Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Salut. Et j'ai nommé Serge. Hello, hello. Comment ça va, messieurs ? Ça va, ça va. Ça va. Très bien. Prêt à en découdre. Et toi ? Ça va très bien. Je suis vidé, mais on va se remplir ensemble. C'est marrant parce que... Oh, c'est bizarre cette phrase. Non, Ouais. non, mais... Tu dis pas les phrases dans ta tête, on va les dire à voix haute, non ? Dans ces temps didiesques. Là, je suis vraiment entouré de sagouins. C'est incroyable. Ouais. On va Ouais, je me désolidarise de ta pensée. Je peux plus être en toute... Voilà, bah, c'est ça en fait. Ouais, je suis vidé. C'est que j'arrive plus à voir ce qu'il y a autour là, le contexte, comment ça peut être compris. Du coup, peut-être que je perds mon super pouvoir de super sensible. Quoi qu'il en soit, donc on va se remplir intérieurement. Non, ça marche toujours pas. On va remplir le réservoir de l'esprit aujourd'hui. On est bon là-dessus là, les gars. Allez, pas mal. validé. On avance. Et ça m'amène sur l'esprit et donc un thème qu'on a laissé flotter de nombreuses fois. Parce qu'il fait peur. Parce qu'il fait peur. Ouais. Il fait peur et en plus de ça, il est décorrélé de toute forme de rationalité. Ah, Je précise que nous sommes à l'épisode 33 et que ceci est un bonus puisqu'on a fini depuis l'épisode 32. Donc, c'est le baroud d'honneur, on lâche tout. Si vous vous posez la question si Sergio était têtu, Oh, je pense pas que- du tout. parce que J'ai juste beaucoup de mémoire. les 200 épisodes bonus qui arrivent, non mais ça annonce surtout un épisode sans Non, on va renégocier pour une saison. filet. sans filet. Ouais, Ok. sans filet, je crois. On a ce thème qui plane au-dessus. Sans de nous. filet, mais avec filtre. Oui. Oh, je crois. Oui, obligé. Là, je crois qu'on va être obligé, j'ai l'impression. La thématique l'oblige plus ou moins, puisque la thématique du jour, c'est la spiritualité. Alors, la spiritualité, Vous savez comment j'aime qu'on joue, hein. ouais, Qu'on sache de quoi on parle. de quoi parle-t-on ? On commencerait pas par une définition. Ouah, ça, j'aime bien. J'en ai une bien longue devant moi, les gars. Est-ce que tu arriveras à la synthétiser ou pas ? Non. C'est parti dit. pour un long épisode. Ouais, c'est dit. Alors, je vais aller vite. La notion de spiritualité du latin ecclésiastique. Ouais, si je commence à bégayer, ça va être interminable, les mecs. Ouais. En plus, tu nous l'as déjà lu, donc... Ouais, spiritualitas comporte aujourd'hui des acceptions différentes selon le contexte de son usage. Elle se rattache conventionnellement en Occident à la religion dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs et le salut de l'âme. Elle se rapporte d'un point de vue philosophique à l'opposition de la matière et de l'esprit, ou encore de l'intériorité et de l'extériorité. Elle qualifie l'activité de l'esprit en tant qu'elle se rapporte à lui-même. Je crois qu'on a déjà perdu pas mal de monde. De Ouais. ouf, frère. Ouais. Moi, C'est pour dès ça que- que je te dès que j'ai disais, est-ce entendu tu veux pas religion- synthétiser. Dès que j'ai Ouais. entendu religion, j'ai zappé. T'as zappé ? Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue ? J'aimerais juste, je vais rajouter la fin. Vas-y. Du coup, elle désigne également la quête de sens, d'espoir ou de libération et les démarches qui s'y rattachent. Initiation, rituel, développement personnel. Et là, on raccroche Sergio. Alors, moi, je vais prendre le dictionnaire Le Robert. Donc, c'est la première qui sort quand je tape sur Google, mon ami. En philosophie, donc, c'est le caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Mhm. Retenons ça. Et en religion, bon, ça m'intéresse toujours pas, mais croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Bon, on va voir comment on navigue dans tous ces mots-clés. Très bien. Sujet, vous êtes toujours sur un podcast lié à l'entrepreneuriat. Ah bon? Oui. Ah, mince. Et ça, c'est la bonne information. Parce que pourquoi, les gars ? Parce qu'il faut je peut-être vous laisse- donner un cadre à cette conversation. Ouais. Ouais. Non, mais la façon dont nous on voit l'entrepreneuriat, et c'est vrai que j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un auditeur insoupçonné du podcast, qui m'expliquait que, je l'ai déjà entendu plusieurs fois ça, que en gros l'entrepreneuriat c'était un peu excluant et que c'était une sorte d'opposition vis-à-vis de
la vie courante du salarié, etc. Et donc j'expliquais que non, la façon dont nous on voit les choses, l'entrepreneuriat, c'est faire les choses pour soi et les siens, prendre en main son destin, construire sa liberté, toutes plein de notions comme ça qu'on a déjà abordées un paquet de fois, et que du coup, ne soyez pas surpris si on reçoit à notre micro des salariés, des chômeurs, voilà, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas ce que les gens font, mais ce qu'ils sont. Exactement. C'est un prétexte, un cadre qu'on a mis, parce qu'il fallait bien choisir une catégorie sur les plateformes de podcast, mais en vrai, on parle de nous, tout simplement. C'est ça, exactement. Et quand on parle de nous, quand on parle d'hommes, d'humains, d'hommes, de femmes, eh ben, j'ai l'impression qu'un corps humain sans une âme, c'est un petit peu compliqué. Une âme sans un esprit éclairé, c'est indissociable. Et si on se réfère à un peu ce qui a été dit, c'est ce qui est décorrélé de la matière. Ce qui est inhérent à l'esprit et dans un cadre plus religieux dont Sergio ne veut pas parler. Non, si, on peut pas en parler. Mais justement, j'explique juste que je fais un rejet de ça, je vais l'expliquer pourquoi. Voilà. Exact. Et donc, dans un cadre religieux, c'est le lien qu'on a avec le divin. Qu'est-ce qui vous évoque, les gars, ce mot ? Moi, déjà, j'ai entendu âme. Et tu parlais d'humain, âme, anima. Donc, c'est ce qui t'anime, en fait. La vie. Tu as le comment on appelle ça, le réceptacle qui est ton corps, et tu as quelque chose qui anime tout ça, et qui enclenche des actions, gère des relations, etc. Et en tout cas, la façon dont moi je réfléchis, c'est que moi qui ai une formation plus cartésienne, on va dire, je suis un scientifique dans l'âme, il y a quand même des questions qui se posent. Il y a des réponses qui ne sont pas forcément claires et sur lesquelles chacun va pouvoir raccrocher ce qui le rassure. Donc c'est aussi pour ça, je pense que les religions ont été créées, c'est pour donner un cadre pour rassurer les gens et piloter les peuples. Et du coup, pour moi, le fait de parler de spiritualité au lieu de religion, ça donne un peu plus de liberté à tout un chacun d'exprimer sa relation à ce qui dépasse la matière. Voilà. Donc c'est ce besoin de liberté là, ou en tout cas cet enfermement que je trouve les religions prônent, que je rejette. Et c'est plutôt cette recherche et cette compréhension de soi et de ce qui nous entoure que je recherche à travers la spiritualité. Je capte. Toi, Féfé ? Je capte aussi. Je capte complètement là où on veut en venir, Sergio. Après, moi, là, c'est un petit disclaimer. J'ai pas envie j'ai pas envie de faire un... Parce que clairement, est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat ? On n'est pas forcément d'accord avec ça, Sergio et moi, je ne peux pas parler au nom de Vincent, sur le rapport qu'on a à la religion, parce que moi je pense être quelqu'un de religieux, mais j'aimerais que cet épisode soit autour de ce qui nous rassemble plutôt que sur ce point de différence-là. Si vous m'accordez ça, les gars. Oui, mais je précise que c'est un point de différence, mais en fait, je respecte la religion de chacun et la foi de chacun, mais je ne me l'applique pas, c'est aussi simple que ça. C'est pas ce qui... Et du moment qu'on ne me l'applique pas, moi ça me va très bien. Et voilà, donc on vit ensemble tous les trois. On a une vie commune où on a beaucoup de choses plutôt bien même en commun, mais en fait... Pour moi, je ne vois même pas ça comme des points de différence. C'est chacun fait ce qu'il veut, en fait. Tout simplement. Dans ma définition, la religion, la spiritualité fait partie de la religion, mais la religion est beaucoup plus grande que la spiritualité. Elle comporte plus de... Oh, je suis pas bon aujourd'hui. Moi, je vois ça de la manière inverse, justement. Ah ouais ? Pour moi, la religion fait partie de la spiritualité. La spiritualité est plus grande. Pour moi, la religion, c'est un cadre. Non, ce que je dis, c'est que la religion comporte plus d'aspects que la spiritualité. C'est-à-dire que dans la religion, tu vas placer la spiritualité, puis ensuite tu vas placer le dogme. Dans certaines religions, tu vas placer la justice, tu vas placer le droit, tu vas placer... Donc ce que je veux dire, c'est que
la religion admet une part de spiritualité, mais elle ne traite pas que de spiritualité. Elle va traiter aussi de la manière organisationnelle de la structure sociétale, de comment l'homme doit vivre et compagnie. Donc, il y a justement, dans beaucoup de religieux ont écarté la part de spiritualité. D'autres religieux sont beaucoup plus tournés vers le spirituel, ont abandonné d'autres aspects de la religion. Mais je t'interromps. Pourquoi tu dis qu'ils ont écarté tout ce qui est spirituel? Si on revient à la définition, qui est de dire, c'est de croire en quelque chose qui est au-delà de la matière. Il me semble que dans la plupart des religions que je connais, en tout cas, c'est quelque chose d'ancré. Pourquoi je te dis que pour moi, il y a religion et spiritualité autour? C'est que pour moi, la religion, c'est comme une partie. Si on prend par exemple une science, on va dire les mathématiques, tu vas avoir différentes spécialités des mathématiques dans lesquelles tu vas avoir ce que toi tu appelles des dogmes. Ça va être ce qu'on appelle en maths des postulats. Des hypothèses et des postulats. C'est pas tout à fait la même chose, mais le postulat, c'est quelque chose qui est considéré comme vrai. Jusqu'à ce que ce soit... Non, dont on ne peut pas démontrer le contraire. Et l'hypothèse, c'est quelque chose que tu considères comme vrai, mais qui peut changer. En gros. Donc tu prends l'hypothèse que la route est droite, mais quelqu'un d'autre peut avoir l'hypothèse que la route est sinueuse. Le postulat, c'est comme ça, et on ne peut pas prouver le contraire. Et pour moi, c'est ça les dogmes. Et pour moi, c'est prendre la spiritualité et poser certains dogmes. On en fait une religion en disant, je ne vais pas rentrer dans les détails de Bible ou Coran ou ce que vous voulez, mais en énonçant des faits qu'on ne questionne pas. Et ensuite, en découle, comme tu disais, un certain nombre de lois, etc., qui viennent cadrer une pratique. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si vous le voyez autrement, la discussion est ouverte. C'est pour ça que je disais que je veux bien qu'on discute de la définition de religion, même si pour moi, c'est la conséquence qui ne m'intéresse pas. C'est ce côté un peu enfermé, dogmatique, sur lequel on ne peut pas discuter. Moi, j'ai besoin de pouvoir discuter, en fait, parce que je n'en sais rien. Et je ne vois pas pourquoi c'est un être humain qui me dirait s'il sait plus que moi, en fait. Parce qu'est-ce qu'il a vu? Si tu as vu, dis-moi. Si tu n'as pas vu, on peut discuter. Ben, ça pose la base quand même de la discussion et de la spiritualité. Justement, est-ce que tu as vu, dis-moi. Puisque justement, la spiritualité se rapporte à ce qui n'est pas matière, ce qu'on ne peut pas voir. C'est là où ça devient complexe, justement. Dans le cadre de la religion, quand je te disais qu'il y a des religieux, et je différencie bien les religieux de la religion, il y a des religieux qui ont abandonné la spiritualité. C'est-à-dire que leur approche est très dogmatique. Leur approche est plutôt, on va dire, jurisprudence. Je reste sur le mot dogmatique. La part de spiritualité n'est plus forcément au centre de la démarche. Il y a des personnes justement qui vont s'accrocher plus au dogme qu'à la foi, qu'à nourrir justement ce lien avec le divin et qui vont avoir plus d'attrait pour ce qui est du dogme. Mais bon, c'est pour ça que je dis que la spiritualité est une des composantes de la religion. Mais inversement, si on prend le problème à l'envers, la religion est une des composantes de la spiritualité. Ouais. Et moi, ce qui m'importe, et c'est ce que j'essaie de défendre à travers ça, c'est plus quand je dis que je respecte la façon dont chacun se connecte à, on va dire ça. Peut-être que toi, tu appelleras ça religion, d'autres vont appeler ça spiritualité. Je respecte ce truc-là puisque moi-même, je n'ai pas la clé. Et que je navigue dans un truc où finalement, tu le fais d'expérience, de connaissance, de croyance. Mais on parlait d'âme. C'est à la fin que tu sauras si tu as vraiment une âme ou si le film s'arrête et il n'y a plus rien. Tu vois. Donc, tant qu'on est dans le film, enjaillons-nous et ne nous bagarrons pas pour des... Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les définitions et que... Non, c'est clair, c'est clair. On parle un peu de la même chose. Mais du coup, ce qui n'est plus en rapport avec la matière, ça, c'est quelque chose qui est complexe pour l'être humain.
est complexe parce que c'est en lui, il y a énormément de choses dont il doit se défaire, qu'il ne peut pas saisir, qu'il ne peut pas toucher et pourtant qui existent. Croyant ou non croyant, hein, celui qui a déjà vu un atome d'hydrogène qu'il m'en parle. Et celui qui a déjà vu des dinosaures aussi. Ouais. Exactement. Et donc, on est obligé finalement. Mais j'ai l'impression que dans nos sociétés occidentales, on s'est défait justement parce qu'il y a eu une fracture justement qui est due à la religion. Il y a eu ce dogme qui a peut-être été trop inquisiteur, trop étouffant, trop castrateur, et que en fait les gens se sont mis en opposition à la spiritualité en confondant la spiritualité et la religion, comme si c'était uniquement la même chose. Et c'est là où je dis que la spiritualité est juste un pan de la religion, parce que le dogme peut être différent. La façon de pratiquer, la façon de gérer la vie sociétale. Et donc, en Occident, pour le coup, ça a été l'Église qui a eu ce rôle-là de gérer la vie sociétale, qui a eu, on parlait du clergé, donc c'était l'une des entités fortes au Moyen Âge, et donc qui a organisé cette vie sociétale. J'ai la sensation que à travers le temps, et puis ensuite les révolutions industrielles, tout ce qui s'est passé, les gens se sont écartés de la religion, et il y a eu une sorte de fracture avec la spiritualité au point de trouver une forme de rejet de ce qui n'est pas matière. Je ne saurais expliciter la cause de manière sûre, mais j'ai l'impression, tu parles de révolution industrielle, etc. Moi, je rajouterais aussi les progrès de la médecine. Les découvertes scientifiques. Voilà, où en fait, finalement, l'être humain est un peu plus rassuré, dans le sens où il a plus l'impression d'être maître de son destin et forcément s'écarte un petit peu de cette part d'inconnu où si tu remontes 300-400 ans avant toutes ces révolutions, tu crèves de n'importe quelle maladie et que du coup tu t'en remets un peu plus au divin, au spirituel, quoi, voilà. Et quand tu as l'impression de tout maîtriser et que ta vie va être un peu plus longue et que quand tu es malade, il y a des solutions, forcément, je pense que tu t'en écartes un peu. Et si je prends l'exemple très récent du Covid, l'être humain s'est rendu compte que en fait, il maîtrisait pas grand-chose, et j'ai l'impression que ça a rapproché beaucoup de gens peut-être pas de la religion, mais en tout cas de quelque chose de plus spirituel, de se poser des questions sur les énergies, sur quelque chose d'alternatif par rapport à des dogmes qui sont ceux qui sont un peu à l'opposé, c'est la science et la religion. Et entre les deux, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fourmille quand j'écoute un peu des podcasts sur le bien-être. Enfin, je vois que la parole se libère sur autre chose que juste la prière et la médecine ou les progrès de la science, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une recherche de cet entre-deux-là. Et ce qui est marrant... excuse-moi, Félix. Non, mais pour revenir sur ce que vous disiez tous les deux, il y a le fait aussi que, parce que tu as parlé de révolution industrielle, et il y a le côté rassuré de l'humain aujourd'hui qu'on retrouve, mais je pense qu'il y a aussi le fait que certains dogmes ont été invalidés par la science. Et dans un monde où la science est devenue j'allais dire le nouveau Dieu quasiment, les gens, en fait, ils ont été... c'est important par rapport à ce que tu disais sur la différence entre le dogme et la spiritualité, c'est que les gens qui étaient très proches du dogme, ou en tout cas c'était un peu la tendance, avec la révolution industrielle, ils se sont rendus compte que le dogme avait reposé sur des choses qui n'étaient pas forcément fondées. Et donc, ça a peut-être aussi amené un rejet par rapport à tout ce qu'on pourrait appeler spiritualité, en fait. On est passé de l'invalidation d'une branche à l'annihilation du tout. Ouais, j'ai l'impression. Et ce qui est marrant, pour le coup, c'est que on met en opposition des notions, et ce que tu viens de dire, je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que de façon très simple, on englobe de manière générale. On englobe justement spiritualité et religion, on va englober science avec... tout l'inverse. Ouais,
et du coup, on met les choses finalement en opposition, sans nuance, sans discernement. Et on le voit sur ces concepts qu'on va appeler spirituels, qui font appel à ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher. On parlait d'énergie là tout à l'heure. La science se rapproche et prouve ça. La science met des mots là-dessus. Il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Il y a de plus en plus de choses qui théorisent justement autour de ce qui se passe en dehors des yeux et du toucher, et en dehors de la matière. Et il n'y a pas de frontières finalement. Les choses, elles sont beaucoup plus poreuses que ça. Mais c'est ça qui dérange. C'est que quand quelque chose est dogmatique et posé et que sur ce socle-là, on a bâti beaucoup de choses, quand quelqu'un arrive et commence à te dire « Vous savez les gars, en fait la Terre est pas plate. Prison. » Tu vois, parce que ça dérange en fait de se dire « Mais attends, mais non, tu vas tout nous chambouler là mec. Donc reste tranquille. » Tu vois. Donc il y a de ça. Donc quand tu prends des écrits saints, etc., on va te dire Adam et Ève, et puis d'un coup on te dit bah non, c'est le Big Bang et c'est les dinosaures, etc. Les deux ne cohabitent pas. Tu vois, donc si tu n'as pas entre guillemets de capacité de projection ou de te dire c'est imagé, c'est quoi que ce soit, je rentre pas dedans, mais forcément ça va rentrer en collision parce que chacun a sa vérité, tu vois. Et c'est là où pour moi la base c'est la tolérance, et c'est pour ça que j'exprime moi assez facilement là où j'ai pas envie d'aller, pour qu'on ne m'y amène pas tout simplement. Tant que j'ai en face de moi des gens qui ne veulent pas m'obliger à aller dans un sens que je ne veux pas, ça se passe très très bien, tu vois. Et je disais que j'allais expliquer pourquoi. Moi, dès l'enfance, la religion, c'est un truc, tu grandis en Afrique, tu as les croyances et les pratiques des parents, donc l'église, le catéchisme, j'ai tout fait, tu vois. Et j'ai commencé à avoir des petits blocages quand je me retrouve dans une église catholique. Ma mère et ma grand-mère sont plutôt de confession protestante. Pour moi, tout ça, quand je vais dans l'un ou dans l'autre, quand tu vas au temple ou quand tu vas à l'église, pour moi, c'est pareil. Tu vois. Jusqu'au moment où tu fais le catéchisme et que tu tombes sur un diacre qui commence à t'expliquer des choses et qui te dit, ouais, mais en fait, tous les autres, ils sont condamnés. Tu vois, il n'y a que les catholiques qui seront sauvés. Je dis, mais attends, la personne qui m'a déposé devant ta porte, là, pour que tu me donnes ton enseignement, et qui croit en toi, elle est condamnée. Alors que c'est la meilleure personne du monde à mes yeux, qui m'inclut toutes mes valeurs. Et ma grand-mère aussi, condamnée. Je dis, non, tu peux pas avoir raison, mon gars. Il va falloir que tu m'expliques pourquoi, tu vois. Et là, c'est là où on te dit, ferme ta gueule. C'est comme ça. Et ben moi, je rejette. Donc, je continue, mais tu m'as perdu, tu vois. Et quand tu passes dans le dogme. Ouais, tu restes parce que t'es l'enfant soumis à l'adulte et que voilà, ça va durer, et après, ça va durer, mais après. Et après, tu recherches. Tu dis, mais c'est quoi la différence entre catholicisme et protestantisme? Et tu dis, mais attends, c'est des histoires de. C'est politique. Et ils reconnaissent la Vierge Marie, et machin, et c'est tel sacrement, etc. Et c'est pour ça que les Irlandais sont en train de se déchirer depuis là. Ah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, donc quand tu compares ensuite, tu vas dire Coran versus Bible, c'est pour ça qu'il y a des guerres saintes. Les gars, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la religion, tu vois. Ou en tout cas dans la façon dont les gens se l'approprient. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rejette. Je me mets en retrait. Je respecte la foi des gens, mais tu ne m'imposeras pas ta religion. Voilà. Il y a une célèbre phrase, et je veux comment la citer sans la donner à une religion en particulier, mais qui dit je suis content d'avoir connu entre guillemets la religion avant de connaître les religieux. C'est pour ça que je fais vraiment le distinguo, parce que c'est la même chose que pour l'éducation nationale. Tu as des professeurs qui vont insuffler en toi l'envie d'aller plus loin, de comprendre, d'être curieux, d'accepter justement ta divergence, d'accepter ton discernement, de poser des questions, et d'autres qui vont t'exclure, quoi. Qui vont t'exclure de toute forme de compréhension, de quoi que ce soit. Et le but, c'est de te donner des outils pour que tu en fasses ce que tu veux. Pas te dire qui tu dois être, en fait. Ouais, clairement. Parce que c'est ma vie. Clairement. Mais c'est des notions ultra importantes, et comme quoi on peut vivre
des expériences totalement différentes. Moi, si je prends mon cas, moi qui ai connu, j'ai connu aussi le catéchisme, tu vois, avec des gens super bienveillants. Pour le coup, ce qui m'a un petit peu bloqué, au-delà du fait que j'étais obligé d'y aller, c'est que certaines questions, justement, restaient sans réponse valable pour moi. Tu vois, c'est le fait que la réponse était trop dogmatique. La réponse, elle faisait appel à un référentiel qui était le leur pour le coup, et on pouvait pas trop sortir de ça. Pourtant, la question méritait d'être amenée plus en profondeur. Et j'ai senti justement cette gêne de la part de l'adulte de repenser le dogme, tu vois, de se dire que cette frontière entre le sacré et le profane, où est-ce qu'elle se pose? Et est-ce qu'elle se pose au moment de l'interrogation? Est-ce que même quand tu poses l'interrogation, t'es pas déjà en train de sortir du sacré? Donc du coup, est-ce que j'accepte même la question, ou je l'élude totalement parce que je peux pas rentrer là-dedans au risque d'être excommunié, en gros, tu vois? Ouais, c'est ça qui m'a rebuté complètement, parce que déjà, t'es qui pour m'excommunier? Tu vois, parce que la personne en question qui te dit ça, le week-end, tu le croises quand même avec les petites, hein. Tu vois? Et je suis pas sûr qu'il le dit en confession, ça. Tu vois? Ouais. Donc, et c'est lui qui te donne les clés de la compréhension de ce truc-là. À un moment donné, tu es obligé de questionner ça et te dire, mais gars, j'arrive, j'entends aussi donc des évêques qui ont fait ci, etc. Bon, je vais pas rentrer dans tout ça parce que ça T'as déjà tiré, t'as déjà c'est bon, tiré. j'ai déjà envoyé. Mais voilà, donc c'est pour ça que je remets, et tu disais les religieux, tout ça, je mets en doute en tout cas le fait que ce soit des êtres humains, des pauvres pécheurs comme nous tous là, qui soient censés t'éclairer, te donner les clés de cette voie-là. J'ai l'impression que, ok, on peut s'accorder sur beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a un parcours qui est quand même assez personnel. Complètement. Ouais. Et Complètement. que si tu as besoin d'un cadre pour pouvoir avoir le sentiment de pratiquer de la bonne façon, moi je respecte totalement ça. Mais j'ai l'impression que ton âme, elle t'appartient, et que si tu y fais attention, il y a des choses que tu vois qui sont un peu différentes. Donc on peut aussi raccrocher ça à la science quelque part, parce que certains te diront, ouais, mais en fait, tout ça s'explique par le fait que en fait, on n'utilise que X% de notre cerveau, et qu'en fait, si tu commences à développer certaines aptitudes, peut-être que tu verras des choses que les autres ne voient pas, blablabla. On a parlé de sensibilité, on a parlé de plein de choses comme ça. Donc tout ça, ça rentre en question et plus en collision pour moi. Pour moi, ça fait partie d'un apprentissage. Comme je disais, je n'ai pas la réponse et j'ai pas envie de l'avoir tout de suite, de toute façon. Mais voilà, j'ai expérimenté aussi certaines choses dans certaines pratiques artistiques, etc., qui me font dire que il y a cette notion-là d'âme, ou je sais pas comment expliciter ça, en tout cas de la puissance de l'esprit. De l'esprit, ouais. Qui dépasse la matière. Voilà. Ouais, moi, quand je pense spiritualité, je pense connexion. Il y a un truc où il y a une forme de symbiose que tu vas connecter. Alors, moi, pour ma part, je suis croyant. Moi aussi. Je crois pour le coup, en un Dieu unique, et dans mes fondements, tout émane de lui. Donc, quand je vais connecter, mon point de base, ça reste ce Dieu unique, qui ne m'empêche à aucun moment d'être en connexion avec la nature, en connexion avec les autres humains, en connexion avec ce que j'appelle ce monde un peu métaphysique, tu vois, que je comprends pas, que je ne perçois pas, mais traversé par ces émotions-là, en connexion avec ces énergies-là, des gens qui sont présents actuellement
et puis l'énergie de ceux qui sont partis, qui nous laissent. C'est des choses où, sans parler de fantômes ou quoi que ce soit, hein, mais de la trace que les gens ont laissée sur cette terre, de ce qu'ils nous ont donné. Et moi, c'est comme ça que j'aborde un peu la spiritualité, c'est cet aspect de connexion. Ouais. Un peu comme un arbre, justement, qui vient déployer depuis ses racines, qui vient déployer tout un tas de branches que je peux arpenter et dans lesquelles je navigue. C'est un peu l'image que j'ai quand je pense à la spiritualité. Là. Alors, je connais ton rapport à la religion et j'ai pas envie de t'emmener sur un terrain que vous qualifierez peut-être de blasphématoire. Mais néanmoins, j'ai envie qu'on ait cette discussion-là. C'est une bonne opportunité de l'avoir. Et on peut l'avoir. Et tu as parlé de nature. Connexion avec la nature, ça veut dire quoi? Est-ce que tu considères que dans la nature, il y a d'autres âmes? Comment tu te connectes à la nature? Explique-moi. La nature, elle vit. Ok. Et je sens qu'elle vit. Quand je suis en forêt, par exemple, je sens que... Attention, on part sur un épisode Nature et Découverte. C'est parti. Je sens que je suis dans un endroit avec lequel j'ai une connexion particulière. Peut-être un endroit qui a une connexion à mon moi primitif, à ce que mes ancêtres ont pu vivre. En tout cas, je sens que je suis dans un endroit qui me fait du bien. Contrairement, par exemple, à d'autres endroits sur lesquels, hier, par exemple, je suis désolé pour les habitants de Bobigny, mais hier, j'étais à Bobigny et j'ai pas senti la même connexion. Moi aussi, je suis vraiment désolé pour eux. Mais j'ai vraiment pas senti la même connexion, tu vois. Et quand je vais être en bord de mer, par exemple, et que je peux me poser face aux vagues, face au mouvement des vagues, et me perdre complètement justement dans l'esprit et rester bloqué, je sens une sorte de connexion avec ce qui se passe là devant moi. Et pour moi, tout ça vit, tout ça est animé, tout ça propulse son énergie et j'y suis sensible. Tu parlais on revient sur animé, justement les animistes. Pour eux, justement, c'est le fait que tout part de la nature. Et alors, certains vont appeler ça des divinités. Enfin, il y a encore plein de courants, etc. Mais en gros, c'est Avatar, ouais. L'arbre, machin chouette. Gaïa. Voilà. Qui nourrit un peu tout le monde. Et tu as utilisé ce terme-là. Tu vois. Si tu vas dire ça dans un cours de catéchisme, tu te fais taper sur les doigts. Tu vois. Et moi, ce que je veux pouvoir explorer, c'est ça. Parce que même si on remet ça dans un contexte scientifique, on va commencer à te parler de ta composition chimique qui peut se rapprocher de celle de l'arbre qui est à côté. Et on peut parler aussi de fréquence, de vibration, d'énergie. On va appeler ça comme on veut. Et chacun dans son courant peut avoir une partie de la réponse. Le fait qu'on nous pose tout ça, c'est ça qui me fatigue en fait. C'est que quand moi j'écoute de manière tranquille, posée, un peu tout ce que chacun dit, personne n'a vraiment tort, personne n'a vraiment raison, mais personne n'est d'accord finalement. Alors qu'en fait, il suffit de poser les choses, de voir comment ça a été défini et d'arrêter de... Moi, c'est ce qui m'a saoulé, c'est que effectivement, dans la façon dont tu t'es exprimé sur la religion, c'est le Dieu unique de qui tout émane. Et tout ce qui ressemblerait à quelque chose de vivant ou de puissant, c'est forcément le diable. Tu vois ? Il y a ça qui me fatigue en fait, c'est que tout ce qu'on ne comprend pas et qui a un impact sur toi, ne serait-ce que dire, tiens, moi je vénère, entre guillemets, je vénère telle chose qui m'apporte telle chose, si c'est pas Dieu, c'est le diable. Déjà, comment tu sais que c'est pas Dieu? En fait, ce qui est, tu vois, là où c'est... Enfin, moi, j'arrive plus du tout à mettre en opposition toutes ces notions-là. Parce que si pour moi, la nature a cette puissance, a ce pouvoir-là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis la possibilité à ça. Et quand je vois la puissance de la nature, je peux pas me dire de manière clivante,
c'est soit Dieu, soit la nature, tu vois. Ouais. Pour moi, la nature, elle est manifestement grande, elle est manifestement bien plus forte que l'humain. Pour moi, c'est juste qu'il y a le même point de départ, tu vois. Ouais, et voilà, pourquoi je dis ça, c'est que, tu vois, donc il y a les religions monothéistes, et puis tu vas en avoir d'autres qui sont composées de différents dieux, ou divinités, ou ce que tu veux, entités, bref, chacun appelle ça comme il veut. Et finalement, dans les religions monothéistes, on va te nommer des saints. Donc c'est un peu les vassaux qui ont le droit d'exister, entre guillemets. Tu vois. Mais quand tu regardes un peu tout ça, moi, du moment que la personne qui y croit, ou pratique, ou machin, ce que tu veux, est bien avec ça, est en paix avec ça, mais laissez-les tranquilles. Mais le problème, c'est que quand justement t'as pas les clés pour tout expliquer et personne ne les a, y en a qui acceptent le fait de ne pas avoir les clés. Il y en a d'autres qui recherchent et qui vont s'instruire. Et t'en as d'autres qui, dans un manque d'effort, vont simplifier, tu vois. Ils vont simplifier et donc du coup, ils vont rejeter. Tu ne peux que rejeter une fois que t'as pas eu l'envie d'aller plus loin, l'envie de comprendre ou l'envie d'accepter le fait que tu ne pourras jamais tout savoir, tout comprendre. Tu vas rejeter. Et donc l'autre représente dans ce cas-là un danger pour ta vérité sur laquelle tu as érigé ta vie et représente un danger. Et donc du coup, mais c'est un petit peu le même principe qu'une personne en manque de confiance, tu vois. Ouais. Une personne qui a peur, c'est souvent une personne qui va se montrer violente, agressive, parce qu'il va devoir être en réaction finalement, il va subir, tu vois, plutôt que d'accepter sa part de faiblesse et puis de cheminer et compagnie. Donc en fait, moi, ça fait bien longtemps du coup que je me suis écarté des religieux, tu vois, vraiment un petit moment. Et j'aime discuter avec des gens ouverts d'esprit dans ma religion, dans d'autres. En tout cas, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir justement cette connexion avec un autre individu qui a ces notions soit de compréhension, soit d'acceptation de l'autre, d'ouverture et surtout de progression, d'élévation. Voilà. Et pour moi, la spiritualité amène à ça, amène à justement s'élever. C'est pour ça que vraiment au départ, je te disais, tu as des gens qui sont dans le dogme et non pas dans la spiritualité parce que ils ont coupé cette notion-là. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'expliquer un peu comment tout ça se matérialise déjà dans la science. Parce qu'on dit les progrès de la science, mais les progrès aussi de la géographie, etc., où il y a plein de vérités, de postulats, de dogmes qui ont sauté parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'effort, en fait. Parce qu'il y a une nouvelle preuve, parce qu'il y a quelqu'un qui a recherché. Il y a quelqu'un qui a fait l'effort. Donc, je ne comprends pas comment, aujourd'hui encore, on soit bloqué et de dire, il y a une vérité, ce n'est que celle-là. Je dis, mais tu l'as vu, toi? Non, ferme-la. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis obligé de le dire de manière un peu véhémente comme ça, parce qu'on est dans un monde où, quand tu navigues pas forcément à contre-courant, mais dans ta voie à toi, des gens viennent t'expliquer quelle devrait être ta voix. Ça dérange. Et que moi, dans mon art, je parle de déesses, de fées, d'entités, etc. Ça peut déranger. Mais allez tous vous faire foutre, j'en ai rien à carrer. Voilà. Parce que votre réalité n'est pas la mienne. Et tu vois, tout à l'heure, Félix disait nos points de différence. Eh ben, sachez qu'on est déjà 8 milliards, on est tous différents. Donc si on commence par ça, bah, c'est mort dans le film déjà. C'est mort. Voilà. Ouais. Et moi, je vois pas ça. C'est pour ça que je le disais d'ailleurs. Pour que c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est qu'on n'a pas à commencer par ça. Et je trouve ça très juste ce que tu disais, Vincent, c'est autour de la spiritualité et l'envie de se connecter. Parce qu'au fond, moi, ce que ça m'évoque, la spiritualité, c'est ça. Il y a le dogme aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Et c'est aussi, finalement, le socle qui te permet, j'allais dire, j'aime pas parler comme ça, mais je vais le dire quand même, dans un monde où on est beaucoup autour de la consommation, de la science, de sortir un peu de cet état-là et d'aller voir ce qu'il y a derrière et ce qui nous nourrit profondément. Et en fait, moi, c'est à travers ce prisme-là que j'aborde de plus en plus, en tout cas, j'essaye la spiritualité, c'est de se poser les questions sur ce qui nous rassemble au sens large et ce qui fait qu'on
un peu ce qu'on fait autour de ce podcast, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est une exploration spirituelle parce que pour être tout à fait honnête, on a reçu des gens de toute origine, toute confession, et ça ne nous a pas empêché de nous connecter au plus haut point. À fond. Parce que je ne relève même pas ça. Ouais, non, mais déjà, non, mais je pense que c'est important, en tout cas pour moi, c'est important de le dire, le fait que ça nous a pas. C'est là où je reviens sur mon refus de l'opposition. C'est parce qu'avant tout, dans ces échanges qu'on a, ça a l'air d'une évidence pour nous, mais là on parle à d'autres, cette volonté d'apprendre de l'autre et de s'élever justement. Ouais. Encore une anecdote un peu triste parce que dans ces histoires-là, j'ai perdu un frangin, tu vois. Un vrai frérot avec qui on avait des discussions. Pour le coup, tu vois, on avait vraiment beaucoup de choses en commun et on avançait avec à peu près les mêmes valeurs. Et voilà, quelqu'un avec qui j'étais vraiment bien, quoi, tu vois. Et avec qui j'avais des discussions que je qualifierais de spirituelles jusqu'à ce que, à un moment donné, il décide que pour lui, la spiritualité devait plus être religion qu'autre chose, tu vois. Et donc, il a commencé à avoir des conversations, des désaccords sur notamment une chose. Tu parlais de te connecter, donc te connecter à des arbres, à ce que tu veux, tu vois, à ton Dieu. Moi, comme je disais, je suis croyant. Maintenant, je ne saurais pas te dire la forme ou l'identité de ce Dieu-là, tu vois. Est-ce que c'est plus celui des chrétiens chez lesquels j'ai fait toutes mes armes et mes sacrements? Est-ce que c'est les valeurs qu'il y a dans l'islam? Je n'ai pas lu le Coran, donc je ne me prononcerai pas. Est-ce que toutes ces religions avec plein de divinités, etc., est-ce qu'ils n'ont pas un peu de vrai? Moi, je suis un peu dans tous ces questionnements-là. Mais surtout, je crois en l'homme. Et j'ai besoin de me connecter à l'homme. Comme je disais, les personnes qui m'ont mis sur cette terre et qui m'ont guidé, ce sont des êtres humains. Et les connexions que j'ai pu avoir avec eux, je disais, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes, mon frère, ma soeur, etc., me donnent foi en l'homme, tu vois. Et ce frangin dont je parle, à un moment donné, on est rentré dans une discussion où pour lui, l'homme, c'est la version... en fait, c'est comment dire, c'est un raté de Dieu, quoi, si tu veux. C'est un être imparfait, et donc il ne faut pas faire confiance à l'homme. C'est marrant, tu vois, ce qui est marrant, c'est... je reprends la religion parce que c'est la chose que je connais, tu vois. Mais je pense que la parabole, on peut la mettre sur tout un tas de domaines, et notamment justement l'entrepreneuriat, l'expertise ou quoi que ce soit. Cette version-là, tu vois, de l'homme et l'imperfection de Dieu, elle est marrante parce que je vais te prendre des discussions que j'ai déjà eues, tu vois. Mais comme quoi, la grille de lecture, elle est vaste. J'ai beaucoup entendu ça. L'homme, c'est la création imparfaite de Dieu. Ouais. Mais Dieu est un être parfait. Mais il fait des choses imparfaites. Non, il ne fait pas une chose imparfaite. Donc à partir du moment où tu insultes sa création, tu insultes le créateur. Bon, là, le cerveau, il commence à se tourner dans la tête. Okay. Bon, est-ce que l'homme a des imperfections? Oui. Est-ce que l'homme a des imperfections? Oui. Est-ce que Dieu a créé a fait preuve d'imperfection en créant l'homme? Non. Est-ce que l'homme, il a des tares? Oui. Ok. Dans les religions monothéistes, il est unanimement reconnu que Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant l'homme, sa création si imparfaite. Donc c'est des choses, tu vois, qui me font doucement rire. Et puis sur le fait que des gens viennent te poser des injonctions justement sur ta croyance, sur ta manière de faire, et donc du coup ce qu'ils acceptent pas, c'est un point pour moi unanime je vais même dire de la spiritualité, c'est la divergence, tu vois. Et la différence même.
Ouais, et puis le fait de dire attends, je te pose une question. Ça veut pas dire que je remets tout en cause. Et même si je remets tout en cause, je te pose une question. Et tu parlais tout à l'heure du diable, tu vois. Si on parle des religions, le diable, il s'est adressé à Dieu, il lui a posé des questions, il lui a demandé même des autorisations. Donc, à partir de là, comment moi, quand je viens poser une question à un autre homme, tu réfutes ne serait-ce que la question, le questionnement. Et ça, c'est pour moi un point de fracture directe, en fait, avec quiconque. C'est à partir du moment où tu n'acceptes pas le fait qu'on puisse s'interroger et qu'on puisse essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Bah c'est ça. Et le point final de cette anecdote, c'est que c'est dommage parce que ça crée une fracture avec quelqu'un avec qui tu es aligné, en fait, tu vois. Et que je pense que, si je le traduis vraiment de la façon dont je l'ai compris, c'est que le fait d'être à un certain moment, à des périodes de ta vie où tu es peut-être un peu plus fragile, où tu as peut-être besoin d'ancrage pour tenir dans la tempête, et certaines personnes sentent ça, ils viennent te donner un ancrage avec leur dogme et, entre guillemets, t'enrôlent dans un truc qui n'est pas le tien. Et moi, quand j'entends religion et religieux, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est l'expérience que tu as pu avoir voilà. à travers différents... Voilà. Et donc, forcément, je me mets très loin de tout ça, parce que j'ai besoin d'avoir des conversations ouvertes. Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je peux avoir ce type de conversation complètement ouverte. Il y a peut-être une poignée de personnes qui tiennent sur les 5 doigts de la main, quoi, tu vois, avec qui tu peux avoir des conversations vraiment profondes sur ces sujets-là. Parce qu'après, ça devient clivant avec des gens qui ne savent pas. Tu vois, et tu as ce fameux truc-là, donc cette thèse de Dunning-Kruger qui dit en fait... c'est une sorte de courbe d'apprentissage comme ça, où plus les gens sont ignorants, plus ils sont persuadés de savoir. Tu vois, et que plus ils avancent dans les connaissances, plus ils arrivent dans une sorte de crevasse comme ça, où il y a des doutes, avant de remonter vers quelque chose où tu... Voilà. Et les gens ont l'impression d'être à droite... Et là, l'effet Dunning-Kruger, on le voit partout, cet effet-là. Oui, on peut en parler dans l'expertise. Je veux dire, quelqu'un qui va vouloir analyser, je sais pas moi, un site internet qui a été construit ou analyser une peinture que j'ai pu faire. Assieds-toi, peins, et on va voir après si tu peux discuter avec moi. Quoi. Voilà. On l'a vu pendant le Covid avec la médecine, qui était quand même le truc intouchable. Tous les experts qui sont montés au créneau pour dire des conneries. Expert entre guillemets, bien sûr. Donc c'est ce côté clivant là qui fait que moi, c'est aussi pour ça que cet épisode il a entraîné, c'est que venez, on avance sur des trucs qui nous rassemblent. Clairement. C'est mieux, quoi, tu vois. Mais puisque la discussion est ouverte et qu'on a traité là, donc j'ai l'impression dans cette première partie, on met un peu de côté. Religion, spiritualité, etc. Comment vous voulez avancer là ? Moi, je voulais vous poser la question, comment vous... alors déjà, ce que la spiritualité, peu importe la pratique, vous apporte, et comment finalement vous lui donnez une place dans une journée, une semaine, un mois, une année, peu importe. Alors, je vais commencer par ce que ça m'apporte. Déjà, du sens. Parce que tu as mentionné plein de choses, mais finalement, quand tu as fait un peu l'école, que tu vois un peu l'humanité, ce qu'elle représente à l'échelle du monde, etc., que c'est tout petit, et que tu mets ta vie là-dedans qui est encore tout petit, tu te dis, bon, voilà, ça serait quand même cool que ça soit vrai, que tout ça n'est pas le fruit du hasard et que tout ça se termine pas en rien, tu vois. Donc c'est assez rassurant de se dire, comme tu disais, la trace que ont pu laisser des gens qui sont passés, de se dire, c'est pas fini, cette personne vit avec moi ou en moi ou d'une certaine façon. C'est quand même assez apaisant d'avoir ça.
de soi-même ensuite, tu vois, de se dire, mais attends, je ne suis pas que la somme de réactions chimiques, en fait, tu vois. Et que ce que je peux apporter à ce monde-là, peut-être que ça me vient d'ailleurs, d'en haut, j'en sais rien, tu vois. Et que quand je dis souvent je suis en mission, j'ai l'impression qu'on m'a confié quelque chose, quoi, tu vois. Donc, peut-être que tu t'attends à quelque chose de plus de la pratique religieuse, mais moi, quand je dessine, c'est de la spiritualité. Ouais, clairement. Tu vois, quand je cherche à créer donc un langage qui me connecte aux autres, à ma façon, c'est ça la spiritualité. Autant que pour d'autres, le dessin n'aura rien de spirituel, mais Voilà. toi, moi, oui. tu lui as donné une C'est dimension. aussi pour ça que tu vois, on a eu plusieurs fois la discussion dédicace à mon frangin Tito Antoine qui essaie de me faire commercialiser à balle tout ce que je fais. Si je me déconnecte de ça, finalement, je fais quoi? Tu vois, je perds un ancrage qui, moi, me permet d'avancer et de me dire, en fait, encore, c'est le jour des anecdotes. Tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier. Le dessin, il y a beaucoup de techniques dedans. Et il y a des moments qui ont été fondateurs dans ma pratique. C'est, par exemple, un soir, j'avais commencé une toile que j'avais laissée dans mon salon. Et puis, je sais pas, je fais ça souvent la nuit, donc je suis souvent fatigué. Et je suis dans des états un peu seconds. Je vais me coucher, je m'endors un peu, je me relève, j'arrive au salon et bam, je tombe face à ma toile. Et je vois quelqu'un. Je précise quelqu'un, c'est pas une toile. Je vois quelqu'un. Là, je sens une présence, tu vois. Ça dure pas longtemps, je ne saurais pas dire si c'est une seconde ou quoi, mais je me dis, oh, waouh. Et là, les religieux vont me tomber dessus. J'ai l'impression, à ce moment-là, d'être capable de création, d'avoir créé quelqu'un. Et je me dis, ah ouais, c'est quand même spécial. Ça n'a pas duré. Tout de suite, je revois le truc naturel qui est une toile. Mais j'ai ce sentiment de, au-delà de la technique, pouvoir donner vie à quelque chose. Je dis quelqu'un, mais parce que moi, je suis dans le portrait plutôt. Mais j'ai ce truc-là qui, tout d'un coup, m'anime et me fait dire, ah, il faut que tu creuses, et il faut que tu défendes ça. De la même façon, vous connaissez maintenant un peu mon style graphique, mes idéogrammes, mes glyphes, tout ça. Et une fois, donc pareil, c'est toujours dans des états seconds. C'est pour ça que je faisais le lien avec la science et le fait qu'il y a des choses au niveau du cerveau qu'on ne sait pas encore tout à fait. La répétition, il y a des choses qui nous dépassent. Et donc, je suis en train de peindre et à un moment donné, je vois les lignes avant qu'elles soient là. Donc, je suis en train de remplir, tu sais, les petits trucs numérotés. Les pointillés. Ouais. Et en fait, je relis des trucs comme ça et je me dis, ouais, tu fais le malin, mais ça ne t'appartient pas, ça, en fait. Ça t'a été confié. Je dis même pas donné parce que il va falloir que tu en fasses quelque chose, mais ça t'a été confié. Et il faut que tu creuses, et sérieusement. Donc peut-être que ça clarifiera un peu le fait que souvent je sois arc-bouté sur mes vérités en ce qui concerne mon art, et que ça devienne un truc reconnu ou pas, en fait, j'en ai rien à faire. Mais je sais que ça touche les gens que ça doit toucher. Voilà. Donc c'est mes vérités à moi et c'est la façon dont je le vis. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à tes deux questions. Clairement. Mais voilà comment je le vis et le reste, de la prière, des rituels. Pour moi, ça c'est la foi, c'est très personnel. Du coup, ouais. on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Non, bien sûr, mais rituel, symbole. Mais voilà, c'est vraiment des rituels qui me font du bien à certains moments. Toi, Féfé, est-ce qu'il y a un... Ça y est, je t'appelle Féfé, là, maintenant. Ouais, ça va. Hein. On commence à se connaître. Ouais, mais ça va, au micro et tout. Et toi, Féfé, du coup, est-ce qu'il y a Après avoir voulu remplir les gens, tu peux les appeler par leur petit nom. Ah ouais. Ah, quelle image. Il est horrible. Atroce. Il est horrible. Comment ça m'accompagne au quotidien? Est-ce qu'il y a un truc qui... Est-ce que tu as une habitude ou bien une... Ouais, je sais pas, quelque chose qui fait que tu te sens, comme on l'a dit, un peu connecté. Des habitudes, j'en ai
quelques-unes tous les jours, mais je pense que le plus important, moi, c'est ce que ça me... Tu vois, parce que depuis tout à l'heure, je réfléchis et je me dis, au fond, j'ai l'impression que la spiritualité, c'est ce qui me permet de rester sur Terre, tu vois, bizarrement. C'est comme ça que je le perçois, là, tout de suite. Je me dis que c'est ce qui me rend très terrien, finalement. Tu vois, le fait de sentir qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ça me permet aussi... j'ai l'impression que ça manque beaucoup dans mes valeurs. En tout cas, ça leur donne encore plus de poids, tu vois. Parce que c'est facile d'être... Enfin, c'est facile, je sais pas. Mais c'est plus compliqué de rester fort sur ses positions sans une forme de spiritualité. Je m'expliquais, on parle beaucoup d'authenticité derrière ce micro. C'est des choses que si on arrive à incarner, à être profondément, c'est parce qu'on n'attend pas tout de ce qui se passe ici, ou en tout cas du bien matériel, sous quelque forme qu'il soit. On parle de faire les choses pour nous, au-delà de la question de l'authenticité. Et c'est pas des postulats, c'est pas des postures, pardon. Et en fait, je pense que ça, c'est des choses. Le fait d'avoir cette conviction qu'il y a autre chose ailleurs ou à côté, ou peu importe comment on l'appelle, je pense que c'est ça t'aide. Et là, je te rejoins un peu, Sergio, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a un cadre. Mais là, on parle pas forcément de religion, mais même dans la spiritualité, ça te donne j'allais dire un supplément d'âme, mais une force supplémentaire, en fait, qui te permet de traverser les marées. Hein. Moi, j'ai vécu des événements difficiles en cette fin d'année dernière, du coup. J'ai perdu mon père, pour le dire au micro, parce que, voilà. Et je sais que c'est son anniversaire aujourd'hui, en plus. Happy birthday. Happy birthday, comme tu dis. Et je sais que sans ça, en fait, moi, il y a des choses qu'on fait en réaction, parce qu'il faut être fort pour la famille, il faut être fort pour les gens, pour ceux qui restent. Mais je pense que sans spiritualité et sans le recul de tout arrive pour quelque chose, c'est compliqué. Voilà. Je pense que c'est compliqué. Et voilà, c'est pas mal ça, en fait. Moi, c'est un truc qui m'accompagne au quotidien. Et c'est pour ça que je disais, il y a les rituels, mais en fait, les rituels, c'est même pas que je veux pas en parler. Et c'est pas que c'est anecdotique, mais c'est pas le fond. Non, mais c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Et pour moi, c'est pas le fond de la chose. Ouais, c'est ça. C'est pas le fond. Moi, je pense que le rituel, c'est un truc qui te permet justement d'avoir cette connexion à un moment donné. Tu vois. Et je pense que qu'importe la forme qu'on lui donne, c'est quelque chose d'important parce que tu te prépares à vivre justement un moment où tu vas pouvoir quitter un peu ce monde matériel pour aller vers autre chose. Et je pense que c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais aussi de symboles. Moi, j'accorde beaucoup d'importance justement aux symboles. Il y a plein de choses que je fais de manière symbolique. Et je reviens à un peu le début de l'épisode où je disais que souvent, ça peut te mettre un peu en opposition avec la société où tu as l'impression de passer pour un foldingo, ou tu vois, parce que justement, j'ai l'impression, vous me direz si vous avez cette sensation, mais que on est vachement ancré dans le rationnel. On a du mal pour cette place-là qui devient un peu extraordinaire. Moi, je vois quand je parle de certaines choses, je sais que ça va être un peu raillé ou moqué. Ouais. Parce que tu deviens le gars, il est perché, lui, tu vois. Perché. Mais moi, ça me va bien, en fait. C'est parfait. C'est parfait. J'ai peut-être mis du temps à être à l'aise avec ça, mais j'ai envie de dire, c'est même plutôt rassurant. Ouais. Je suis déconnecté de tout ce caca. J'avais cette discussion avec ma mère. Là, c'est vrai. Hein. J'allais dire il y a quelques jours, mais parce que quand je parle d'amis ou de proches à moi, j'appelle souvent les gens les zinzins. C'est un zinzin, c'est un zinzin. Ouais. Et elle me dit à chaque fois, mais pourquoi tu dis que c'est un zinzin? Pourquoi tu dis ça? Je dis non. Je dis moi, je suis un zinzin aussi, tu vois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Singulier. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Tu vois, être appelé fou ou perché ou peu importe, c'est juste quelqu'un qui accepte sa différence déjà pour commencer, je pense. Ce que tu disais sur le rituel, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui, dans tout ce qu'on va appeler discipline, etc., installe l'habitude, la récurrence, qui fait que c'est quelque chose où
t'as pas besoin de déployer d'efforts, ça rentre un peu dans ton quotidien. Et je pense aussi, le deuxième aspect, c'est que ça te permet d'avoir aussi une sorte d'authenticité face à ton Dieu, et de dire, tu viens pas demander que quand tu as besoin, quoi, tu vois. Clairement. Ouais. Voilà. Donc, il y a ces deux aspects-là qui font que, pour moi, je trouve ça normal. Maintenant, est-ce que c'est 5 fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est 3 fois dans l'année? J'en sais rien. Chacun fait comme il le sent. Mais comme je disais, le fait de me considérer moi-même comme un être extraordinaire, c'est une façon de rendre hommage à la vie qui m'a été confiée. Voilà. Donc, est-ce que j'ai besoin d'en faire plus? Déjà, c'est à personne de répondre à ça à part moi-même. Et est-ce que les autres ont besoin d'en faire plus? Libre à eux d'en décider. Voilà. Ce qui est important, c'est de se donner les moyens de s'écouter, justement. Et moi, on n'est pas là pour faire passer des messages, mais ce que j'aimerais que le moi, en tout cas, tout petit, entende, même si je l'entendais déjà quand j'étais petit, bon, j'accepte. Ce que j'aimerais que certains entendent, c'est que ça ne peut pas être que dérision ou déluré, que de s'écouter un moment soi et de faire les choses qui nous font du bien. Et tant qu'on n'a pas expérimenté certaines choses, on ne peut pas concevoir à quel point elles nous sont bénéfiques. Je parlais tout à l'heure justement des balades en forêt ou justement se connecter avec la nature. Moi, je vois comment ça installe finalement mon psyché. Et ça, c'est parce que j'ai cette connexion-là à l'instant T. Et je vois comment j'en ressors après dans ce monde qui est purement matériel. Et c'est une force incroyable que ça me donne. Et c'est la même chose pour tout un tas de rituels que j'ai, où en fait c'est un moment où j'ai l'impression de déposer mon fardeau là de terrien, tu vois. Et quand je reviens pour le reprendre, il est vachement plus léger. Ouais. Et si je reviens à notre épisode sur l'auto-évaluation. Ça fait un petit moment, mais on va... Ça fait grave longtemps. Donc, il va falloir que je fasse appel à ma mémoire. Mais quand on disait, et ce qui m'a bloqué un peu au début, c'était de dire, attends, mais en fait, on s'évalue sur quels critères là? Est-ce que je suis un entrepreneur à succès, comme ils aiment dire? Est-ce que je suis un être humain valable? C'est pas la même chose. Non. Et c'est pas les mêmes calculs, tu vois. Donc, quand finalement, on se le dit souvent, ouais, il faut qu'on sache pourquoi on fait tout ça et comment on le fait, ça viendra un peu naturellement. Ok, donc on va répondre. Pourquoi? C'est pour liberté, argent, machin chouette, etc. Mais si je reprends ce que je disais, c'est-à-dire tu élargis le cadre, tu dis il y a l'échelle de ta vie, mais il y a la trace que tu vas laisser, etc. Ouais. Bah, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc, répondre maintenant le pourquoi global dans lequel vient s'insérer la spiritualité, qui est même peut-être même pilotée par ça. Je suis incapable même, là, tout de suite, de te dire pourquoi? Parce que, comme je disais au début, je ne sais pas, tu vois. Je cherche le truc et quand j'ai une intuition sûre sur le fait que y a tel ou tel élément qui arrive dans ma vie et qu'il faut protéger, je fonce là-dessus et je suis indéboulonnable, quoi. Ton parallèle avec l'épisode, le lointain épisode sur l'auto-évaluation, je trouve qu'il est bon parce que c'est vrai que ça va poser question de savoir sur quels critères et comment s'évaluer. Et force est de constater que c'était pas facile de s'évaluer. Ah non? Et quand on fait là maintenant cet épisode sur la spiritualité, je pense que je comprends un peu mieux pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun à notre manière, on est des gens très spirituels. Et que de ce fait-là, calquer des critères d'évaluation, alors qu'au fond, c'est un peu notre mission ou notre drive qui régit notre vie, c'est que c'est compliqué de mettre des critères d'évaluation là-dessus. C'est évaluer sur quoi? C'est ça. Ouais, et du coup, tu vois, pour revenir encore sur cet épisode, maintenant que vous avez entendu tout ce qu'on vient de raconter, ce que je disais, donc quand on a fait le fameux exercice où je disais, il faut que j'arrive à cet endroit-là, protégé. Donc, on va parler de sacré toujours. Ça va être mon sanctuaire
dans lequel je vais pouvoir réaliser ma mission sans me demander si les gens que je suis censé protéger le sont ou pas. Voilà. Et dans ce cadre-là, je pourrais à fond vivre mon expérience personnelle et spirituelle. Voilà. Alignement. Maintenant, voilà, ça c'est un peu plus clair, c'est le pourquoi profond que j'ai identifié aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera, mais celui que j'ai identifié aujourd'hui, je suis encore obligé de naviguer entre les deux, et comme tu décrivais, revenir reprendre ce fardeau-là et me charger et puis avancer. Et je me rends compte, par expérience du coup, que moins j'ai de moments, donc quand tu me disais comment s'exprime ma spiritualité, moins j'ai de moments où j'arrive à le faire, mais plus le fardeau il pèse, quoi, tu vois. Donc forcément, ma quête à moi, telle que je la visualise, c'est aller construire mon sanctuaire pour pouvoir vivre ces moments-là tout le temps. Et je pense que j'en serais vraiment, vraiment léger. Mais je pense que c'est un truc vraiment commun, là pour le coup, et je vais parler d'inconscient collectif, mais même de société commune finalement. C'est que on vit, tout à l'heure tu parlais de consommation, de surconsommation, sous-entendu, et on vit quand même dans un monde où ça a pris une dominance vraiment énorme, et on sent justement quand la spiritualité quitte un peu les habitudes de chacun, que ce fardeau il est commun aussi, et on le sent dans une société qui est vraiment abrasive, où les uns et les autres ne se supportent plus, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un truc il y a personne qui supporte vraiment son propre fardeau, et du coup tout le monde s'entrechoque avec ses fardeaux, et je vois, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette spiritualité qui est manquante. Paradoxalement, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off avec Sergio, il y a de plus en plus de courants qui vont vers justement de l'introspection, le fait de s'extraire un petit peu du quotidien et autres. Donc je me dis que c'est peut-être la fin d'un monde, le début d'un nouveau. Comme on disait tout à l'heure, il y a un célèbre auteur qui a dit qu'entre les deux naissent les monstres. Peut-être qu'on est à la période du monstrueux, mais je suis confiant sur le fait que je pense que l'humanité est peut-être allée au bout de... Enfin, je sais pas. Ah là, il faut sortir les Ghostbusters, là. Parce que les monstres, il y en a de partout. Ouais, mais je sens, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de ligne d'arrivée franchie sur OK, on a vu ce que ça faisait là, d'aller encore plus, et que ça déconnecte quand même. Moi, je pense qu'on peut encore creuser. Ouais, non, là où on va creuser, c'est en fait on nous a posé le boss de fin, là, qui est pour moi l'intelligence artificielle. Donc c'est là où vous allez choisir d'en finir une bonne fois pour toutes, ou alors de vous réveiller, de commencer à vous dire bon ouais, peut-être que... Tu sais, c'est marrant ça, parce que l'intelligence artificielle, il y a exactement ces deux possibilités. Ah non, mais c'est pilule rouge, pilule bleue. Là c'est... T'as la pilule de on te transforme, toi l'aliéné déjà, qui est déjà bien aliéné, tu n'auras même plus besoin de quoi que ce soit, on va décider pour toi. Ouais. Et deuxième pilule, c'est ce qui te posait contrainte, ce qui t'empêchait finalement de peut-être avoir du temps de te reconnecter réellement, ça va être fait par quelque chose d'autre, tu vois. Ça, c'est la version ultra optimiste. Hein. Ouais. L'autre, c'est la version ultra pessimiste. Non, mais en gros, soit ça va être un outil à notre disposition, soit on va être à sa disposition, et là, c'est fini. Donc, à nous de voir comment on avance justement intelligemment, et pas artificiellement. Et c'est là où tu te dis que, justement, avoir cet éveil-là de ton esprit forge tes valeurs, forge tes principes, forge la manière dont tu vas utiliser n'importe quel outil, finalement. Ouais, le couteau qui coupe le fromage ou l'égorge. Ou qui égorge le fromager. Ce sera le teaser, les gars, je vous le dis. Non, mais c'est bien qu'on ait fait ce point-là sur la spiritualité. Ouais, un épisode qui aurait pu être clivant, mais qui était peut-être nécessaire. Ce qui montre que
Avec une bonne ouverture d'esprit, on peut discuter de tout. La religion, c'est pour ça que je la sépare aussi de la spiritualité. La religion, c'est très compliqué de parler de religion, même avec ses co-religionnaires. J'ai même envie de dire surtout. Ouais. Mais à partir du moment où il y a de l'intelligence et une volonté de comprendre l'autre, la discussion est toujours permise et toujours prolifique. Est-ce qu'on a une définition du sens d'une définition du mot discuter? Discuter. Ouais. J'ai entendu un truc super intéressant là-dessus, il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était sur une vidéo. Ouais. C'est. Attends. Je crois que c'est Étienne Klein, Sur le physicien. la dispute. Ah ouais, attends. Examiner quelque chose par un débat en étudiant le pour et le contre. Discuter un point litigieux. Mettre en question, considérer comme peu certain, peu fondé. Donc ça, c'est l'autre sens. Ok. Voilà. Mais c'est bon ça, cette notion de peu certain, peu fondé. Ouais. C'est bon parce que ça veut dire que justement, tu viens pas avec ta vérité. Ouais, c'est pour ça que je te faisais la différence entre l'hypothèse, le postulat, les dogmes, etc. C'est que finalement, tu as beau poser tout ça, et c'est ce qui est chiant pour les gens, comme je disais, quand tu as une fondation, que tu te rends compte que ta fondation est caduque, est-ce que tu as envie de détruire tout ton immeuble et accepter que tu as dépensé autant d'énergie? Souvent, le truc c'est le déni, en fait. Tu vois, c'est ça. Et on vit souvent dans un monde de déni, parce que c'est plus facile de se voiler la face que de faire marche arrière, tu vois. Clairement. Moi, j'aime bien cette notion de justement venir en étant fort, tout en permettant d'être ouvert à ce que l'autre a apporté. Que sa vérité soit... que chacun vienne avec une vérité qui puisse être cumulable. Au-delà de la définition que je viens de lire sur discuter, je pense que beaucoup de gens confondent... en tout cas, voient la discussion comme un moment où on parle. Et ne voient pas forcément comme un moment où on écoute. Et c'est ça la grosse différence, c'est que pour se comprendre, il faut s'écouter. Il ne faut pas forcément parler. Tu vois. Donc c'est bien qu'on puisse parler, mais surtout, autour de ce micro, s'écouter. Voilà. Et ça fait du bien. On invite les gens à discuter. Discuter autour de discussions. Pour cela... Il perdra jamais le Nord. Vous l'aurez jamais. Ça y est ? Non. Pour cela, il faut prendre le temps. Bien. C'est un crack, il est injouable. Ouais. Mais prenez le temps de mettre 5 étoiles aussi. Bon. On a fini ou pas ? Je sais pas comment vous êtes avec cet épisode. Moi, je suis assez en paix. Moi, je suis carrément en paix. Moi, je suis bien en paix. Ouais. J'aimerais bien retrouver cette vidéo et la mettre sur nos réseaux. Ouais. Ouais, elle est vraiment cool. Dans ma tête, le dernier truc que j'ai vu sur la discussion, c'était Étienne Klein, je crois, le physicien. Ouais, c'était vraiment cool. Je sais pas si c'était sur... Parce que là, je pourrais la retrouver, mais je vais pas la jouer au micro, donc du coup, je la mettrai sur Insta. Ouais, mais du coup, comme tu parlais de temps, il va falloir peut-être qu'on refasse un épisode sur le temps. Ouais. Il y a des nouvelles notions qui sont arrivées entre-temps, il va falloir qu'on en parle. Il y en a eu pas mal, ouais. Et puis on fait ce qu'on veut en plus. Ouais. Parce qu'on a besoin de le rappeler. Le temps 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à l'épisode définitif 200, on a dit qu'on se re-signait pour une saison de... Jusqu'à combien 200 Ouais, il y a un moment où j'avais annoncé 1000, mais vas-y. Non, reste tranquille. Franchement, 200, c'est que 4 ans, les mecs. Reste tranquille, je serai déjà dans mon sanctuaire, sauf si je vous autorise à venir me déranger de temps en temps. Ouais, frère, on sera dans le sanctuaire juste à côté. Oh, le ouf. Je crois qu'on va te laisser en paix en haut de ta montagne, frère. C'est dit. Tiens, viens, on termine là-dessus. Si vous aviez un sanctuaire, il serait où? Il ressemblerait à quoi, les gars? Soleil, plage, cocktail sans alcool. Oh, le sanctuaire douloureux. Non. Franchement, je vois là... Soleil, plage, cocktail avec beaucoup d'alcool. Ça ressemble, hein? C'est un sanctuaire avec plein de tentations, les gars. Non. Ouais, mais qui a dit... On n'a pas dit avec qui je serais. Non, regarde. Moi, je pense que comme tout Dr. Strange qui se respecte, il faut passer par camartage. Un truc où... c'est très sérieux, où tu es un peu isolé. J'ai l'impression que ça ressemble à une caverne. J'ai l'impression que j'y suis là. Mais après, très sincèrement,
soleil, plage, je m'en fous. Ouais, ça peut être pas mal. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais je sais pas, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai mis mes pieds sur la terre brésilienne et il s'est passé quelque chose. Ouais. Donc si je peux être dans un truc qui ressemble à ça, ça ressemble vachement à un sanctuaire qui me plairait bien. Vous avez un petit... Quand je vous vois là, les gars, je vous vois un peu comme Tortue Géniale. C'est vrai. C'est quoi, frérot, j'ai 2 t-shirts avec sa tête Pourquoi dessus. Mais je te jure. à saigner du nez tous les jours. Ah, c'est une coïncidence. Là, je te jure, je vous vois en Tortue Géniale. Mais Félix, il a déjà le faciès qui commence J'ai déjà la barbe blanche, j'ai déjà les lunettes les lunettes et la boule à Z. et la boule à Z Ouais. et tout un tas d'autres trucs aussi. Et les pecs. La carapace de tortue. Et alors, le Ouais. tien, le sanctuaire? Bah, c'est ouf, parce que quand je vous ai posé la question, j'avais pas du tout d'idée de sanctuaire, et plus vous avez décrit le vôtre, plus j'étais en train de me dire que mon sanctuaire, c'est vrai que je le voyais bien en haut d'une montagne, La forêt, non? Tu vas pas je le voyais bien en forêt, je le voyais bien en bord de mer. Enfin, et en fait, au fur et à mesure, tu vois, il y a eu la notion de vélo. Je viens d'avoir un vélo, les gars. Donc pour moi, c'est un moment très, très symbolique. Ils m'ont parlé de symboles et de rituels. Pour moi, le vélo, c'est l'endroit où j'ai eu les plus grandes introspections de ma life. Après la mosquée. Je dois le dire après la mosquée, parce qu'il y a eu 2-3 fois où c'est vrai que bon, je suis rentré en introspection douloureuse aussi. Mais sur le vélo, il y a eu ça. Et en fait, je me rends compte à quel point je suis loin encore de mon temple, là, de mon... Ça ressemble à la cano, frérot, ce que tu me décris. Non, ce que je décris, ça ressemble à un truc en mouvement. Et ça ressemble à un truc où je suis jamais à peu près au même endroit. T'as pas envie d'avoir toutes ces choses-là au même endroit? Je crois pas. Ah. Comme je l'imagine là, tu vois, j'aime l'hiver, j'aime aussi bien l'été, le printemps ne me déplaît pas de dingue, puis j'aime le spleen de l'automne. Donc tu vois, il y a ce truc-là d'être en mouvement et je vois à quel point aujourd'hui je suis ancré dans un territoire qui fait 10 km de diamètre et que j'ai du mal à me défaire de ça. Donc je pense que j'ai besoin encore de pas mal d'élévation spirituelle justement pour arriver à mon sanctuaire, mais déjà d'avoir défini le fait qu'il était en mouvement, ça m'ouvre. Ça clarifie les choses. Ça fait chier aussi de voir à quel point on est loin de son sanctuaire. Oh. Mais une fois qu'on l'a identifié, Petit braquage ou deux, et c'est c'est déjà plus. Au-delà de l'argent, c'est qu'aujourd'hui, quand je pars, je me vois pas partir, tu vois. C'est ça le truc. Là, je me vois pas partir. Tu ne dois pas ne pas revenir, surtout. Ouais. Tu es encore attaché. Ouais, je suis encore attaché, je suis encore ancré. Mais je suis en train de travailler là-dessus. Bon. C'est bien de se le dire. Ok. C'est nice. En ce jour spécial, parce que nous, on considère le jour où on enregistre et pas forcément le jour où on sort l'épisode. Clairement. Bonne fête des mères. Ouais. Une mention spéciale pour la plus spéciale pour moi. Bonne fête, maman. Pareil. Celle qui m'a donné la vie et celle qui a fait de moi l'homme que je suis. Et l'homme que je vais devenir, parce que c'est pas fini. Et ouais, je voulais profiter de ce petit moment-là pour lui adresser ça, ce petit message. Pareillement. Une grosse pensée pour ma mère. Ouais. Et merci pour son énergie qui continue de circuler à travers moi, mes enfants. Et le reste. Fort. Et une grosse pensée à tonton Victor. Voilà. Merci. Qu'on embrasse. Merci les frérots. Bon, allez, mettez vos 5 étoiles, on n'a pas la force de dire plus. Ouais. Et on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Yup. Peace.